Le handball, victoire serrée de Nîmes 26-25 sur Nantes en Lidl Star League. Et puis il y a du basket ce soir avec une nouvelle journée d'Euroleague. L'Asvel reçoit le CSKA Moscou. Voilà pour l'actualité, je vous souhaite une très belle journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Les bénévoles de l'association des paralysés de France vont être mobilisés aujourd'hui. Ça se passe du côté de l'hypermarché Auchan à Domérat. C'est une journée qui s'appelle, c'est une action qui s'appelle le Handidon finalement. On va en parler ce matin avec Marion Schwab. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de développement des actions associatives pour la délégation de l'Allier de l'APF. Alors APF, Association des paralysés de France, c'est une association connue, reconnue, notamment localement. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites finalement? Donc je vais peut-être venir rapidement quand même sur l'historique parce que certes on est connu mais peut-être qu'on n'est pas assez connu. Donc c'est une association qui a été créée en 1933 par 4 jeunes révoltés par l'exclusion dont ils étaient victimes. Donc on est connu et reconnu comme vous avez dit jusqu'en avril 2018 sous le nom d'Association des paralysés de France. Désormais on est devenu l'APF France Handicap, donc on s'est ouvert à tout type de handicap et on porte un projet d'intérêt général, celui d'une société solidaire et inclusive surtout. Ouais, c'est un mot à la mode, hein, l'inclusion bien évidemment. On va voir là dans les minutes qui viennent que il y a des difficultés en matière d'accessibilité, notamment c'est un gros cheval de bataille de l'association. Aujourd'hui dans l'Allier, c'est combien d'adhérents l'APF à peu près? Alors aujourd'hui on a une centaine d'adhérents. Donc mon travail ça serait vraiment dynamiser le territoire, faire venir des nouveaux adhérents pour vraiment qu'on puisse mener à bien tous nos projets et se battre pour l'accessibilité parce que plus on est nombreux et plus on arrivera à se battre. Bien évidemment. Alors donc Association des paralysés de France à la base. France Handicap, c'est vrai que c'est un terme un petit peu plus générique qui vous permet de vous ouvrir finalement. Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'on nous connaît quand même encore beaucoup sous l'ancien nom, mais on essaie tout doucement de faire comprendre qu'on a changé de nom et qu'on est ouvert à tous. Alors chaque département dispose d'une délégation avec pour objectif la défense des droits. Donc notre délégation se situe certes à Moulins, mais on agit sur l'ensemble du département. Ouais, il y a eu des actions réalisées sur Montluçon. Évidemment, le but c'est d'informer sur la thématique des difficultés en gros des personnes en situation de handicap, handicap moteur, notamment sur tout le secteur. En termes d'action justement dans l'Allier, on va parler accessibilité dans un instant, mais il y a plein d'autres choses qui se font. Évidemment, tout au long de l'année, on met en place différentes actions, toujours pour l'inclusion et la rupture de l'isolement qui est très important. Donc nous organisons des ateliers et des sorties. La dernière en date, par exemple, grâce à un partenariat, ça a été une sortie au CNCS, donc établissement que tout le monde connaît dans la région. Nous avons également un club de loisirs à Moulins qui se réunit une fois par semaine. Donc c'est un club de loisirs qui est géré entièrement par 2 bénévoles. Donc pour certains adhérents en situation de handicap, c'est la seule sortie qu'ils ont à l'extérieur, hormis les soins, donc c'est très très important. Donc ils font aussi bien des activités en interne à la délégation qu'à l'extérieur, comme des sorties. Nous avons un groupe de parole sclérose en plaques à Moulins, donc où les personnes se réunissent une fois par mois pour échanger autour de la maladie, se soutenir. Nous faisons aussi de la revendication et de la représentation, notamment pour l'accessibilité. Nous proposons un accueil individualisé, donc qui peut se faire aussi bien par téléphone que dans nos locaux, qui permet d'accompagner toutes les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur démarche. Ouais, donc oui, n'hésitez pas, on donnera les coordonnées, on partagera tout ça via nos réseaux sociaux, via notre site internet. Bien évidemment, vous parliez d'isolement. La plupart la majorité peut-être des personnes qui viennent vous voir, c'est parce qu'elles souffrent de difficultés d'isolement liées à leur handicap. Finalement, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'adhérents qui sont ici en territoire rural et qu'on ne voit jamais ou qu'on n'entend jamais. Donc on aimerait aussi pouvoir dans quelques temps aller à leur rencontre et pour vraiment dynamiser le territoire. Ouais. Après, sur Montluçon, il y a 1 an, nous avons mis en place un groupe relais, donc ancien groupe sclérose en plaques, où nous nous réunissons une fois par mois pour soit échanger sur les différentes problématiques, pour les informer de la vie associative, mais aussi pour leur proposer des activités et des sorties. Donc le groupe est vraiment ouvert à tous les adhérents du bassin montluçonnais et c'est important qu'ils le sachent. Bien sûr, et le message est passé ce matin et c'est aussi le but là de ce petit moment passé avec vous. Je le disais tout à l'heure, l'accessibilité c'est un cheval de bataille, notamment parce que l'objectif de l'association c'est de peser sur les décisions
politique finalement en matière d'accessibilité des bâtiments. Alors il y a des lois qui passent mais qui sont un petit peu retardées parfois pour leur mise en œuvre. Aujourd'hui, quelle est la position de l'APF? C'est de dire ça va pas assez vite, il faut aller plus vite? Oui, ça va pas assez vite. Donc il nous reste encore beaucoup à faire sur ce champ-là. On se mobilise pour l'accès aux droits, l'accès aux services, le logement, le transport, les loisirs et des ressources décentes. Si on parle des dernières lois qui sont sorties, on évoque évidemment la loi Elan qui ramène de 100% à 200% la part de logements accessibles neufs. Nous revendiquons un 100% de logements accessibles neufs. Concernant l'allocation adulte handicapé, par exemple, on remarque qu'il y a vraiment un recul des droits et nous souhaitons qu'on arrête de prendre en compte les revenus du conjoint, par exemple, et que les personnes en situation de handicap ne vivent pas sous le seuil de pauvreté. Ouais. Ensuite, si on s'intéresse un peu plus au bassin montluçonnais, la loi du 11 février 2005 impose la création d'une commission communale d'accessibilité et d'une commission intercommunale d'accessibilité pour toutes les communes et intercommunalités de plus de 5000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes en discussion pour pouvoir intégrer cette commission, pour pouvoir vraiment porter la parole des personnes en situation de handicap de la région montluçonnaise. Ouais. Donc c'est en cours. Ouais, parce que concrètement, il y a des difficultés au quotidien pour prendre le bus, pour pour aller accéder à différents services publics. Encore, ça existe? Oui. Les centres-villes aussi, les commerces qui sont pas adaptés, l'accès aux soins avec des médecins auxquels on peut pas s'y rendre, les dentistes, les gynécologues, voilà, et j'en passe. Ouais, bien sûr. Alors évidemment, parfois c'est une question d'argent hein, pour faire les aménagements, ça coûte cher. Est-ce que ça vous le comprenez évidemment? Est-ce qu'au sein de l'association c'est un argument qui pèse? Alors il y a peut-être des raisons financières derrière tout ça, mais je pense qu'il est important de comprendre que l'accessibilité c'est l'affaire de tous. Pas seulement pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les mamans, pour les personnes âgées, pour les voyageurs avec bagages. Et aujourd'hui, on a créé une grande enquête nationale qui se déroule jusqu'à fin novembre, où j'invite toutes les personnes concernées à donner leur avis. Donc l'enquête, c'est sur le bien vivre dans leur ville, en termes de déplacement, d'accès au logement et au commerce. Donc vous pouvez retrouver ce questionnaire sur maville.pf-francehandicap.org. Donc je pense que c'est important qu'on y participe et qu'on puisse recenser ce qui ne va pas aujourd'hui dans les différentes villes de France. Bon, on voit que l'APF France Handicap donc est pleinement mobilisée pour réaliser toutes ces actions. Il faut des fonds également. C'est l'objectif justement, recueillir des fonds de cette campagne Handidon. Alors expliquez-nous ce que c'est en fait. C'est une petite tombola. On peut le résumer comme ça. Alors on n'appelle pas ça tombola, mais le principe est là. Donc Handidon, c'est pour la 6e année consécutive. C'est notre grande campagne de solidarité. Donc elle repose sur la collecte de dons qui nous permettent de financer les actions de proximité pour les personnes en situation de handicap et leurs familles sur le département. Donc ça permet d'une part aux participants de tenter leur chance à ce jeu et d'emporter l'un des 254 lots mis en jeu, notamment une voiture, des séjours bel en bras, donc des très beaux lots grâce à nos partenaires. Ouais. Mais c'est avant tout un moyen de nous soutenir. Ouais, bien sûr, parce que c'est le nerf de la guerre finalement. Les gens là qui vont donc, vous serez présents aujourd'hui à Auchan d'Oméra, hein, on le rappelle, dans la zone commerciale avec la possibilité de vendre ces tickets là. L'argent qui est récolté là en local reste en local pour des actions locales ou c'est tout mis dans un pot commun au niveau national en fait? Tout à fait, tout reste au niveau local. Donc ce qui est gagné cette année par cette action et nos autres actions ressources, ça reste vraiment au niveau local et ça c'est très très important. Voilà, présence aujourd'hui donc du côté d'Auchan à Doméra, de quelle heure à quelle heure? À partir de 10h45 jusqu'à environ 19h, selon l'affluence du public. Nous sommes présents dans la galerie marchande. Voilà, les bénévoles de l'APF et les personnes de l'APF seront mobilisés tout au long de la journée. N'hésitez pas à aller faire un tour et à faire un don. Rapidement, justement, on parlait de bénévoles. Vous êtes une association, évidemment. Il y a toujours besoin et recherche de bénévoles. Exactement, pour mener à bien l'ensemble des actions que nous avons évoquées précédemment, mais aussi peut-être d'autres actions que nous allons mettre en place, ou peut-être à l'initiative de bénévoles qui auraient envie de se lancer dans des projets d'intérêt commun. Nous recherchons régulièrement des bénévoles, donc que ce soit ponctuel ou régulier. Ça peut être ponctuel pour nos actions ressources, comme notre action aujourd'hui
au Champ d'Oméra. Donc nous recherchons différents profils. Nous avons besoin d'accompagnateurs, d'animateurs, de chauffeurs, de personnes pour nos actions ressources et aussi nos sensibilisations que j'espère pouvoir développer les années à venir. Voilà, le message est passé. En tout cas, n'hésitez pas. On va partager via notre site internet toutes les infos pratiques et les détails. Il y a notamment une page Facebook, APF France Handicap Allier-03 pour retrouver toute l'actualité de l'association donc des paralysés de France, ancien nom APF France Handicap. J'essaie aussi de me mettre à ce nouveau nom. En tout cas, on rappelle que les membres de cette association sont présents aujourd'hui à Auchan d'Oméra dans le cadre de cette campagne Handidon pour recueillir des fonds pour financer les actions locales en faveur des personnes en situation de handicap. Merci Marion Schwab d'être passée à notre micro ce matin. Merci à vous. Et à très bientôt avec APF France Handicap. Nous, on va continuer le direct. C'est le Good Morning Montlieu. On est ensemble jusqu'à 9h. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.